la même opinion que moi. Je crois qu'on peut se faire notre débat avec les questions qui nous intéressent chacune et chacun. Voilà. Donc, il me reste à remercier par avance celles et ceux qui nous ont permis d'organiser ce grand débat. Donc, Aurélie Lefebvre, qui est directrice générale adjointe des services à la ville, Sylvie Bennett, qui est la directrice du service jeunesse, qui sera chargée de retranscrire, de synthétiser vos contributions, et Hervé Gollet, le directeur de la médiathèque de Brionne, pour les moyens techniques. Voilà, je vous souhaite un bon débat à tous, et puis il faut y croire, mais je pense encore une fois qu'il peut ressortir quelque chose de positif de nos mots MOTS pour éviter que collectivement, nous ne tombions dans les mots MAX. Merci à vous. Merci, Monsieur le maire. Je vais effectivement vous reprendre quelques éléments de méthode par rapport à cette soirée de débat. Sylvie Bennett va effectivement faire un relevé de conclusions. L'objectif étant finalement de retranscrire directement et sous votre regard et donc votre consentement l'ensemble des propos qui seront tenus dans cette salle en direct. Comme ça, il n'y aura pas de problème d'aller-retour derrière pour la validation et ça vous permet d'avoir tout de suite une trace et une visibilité sur ce que l'on ressort. Ça, c'est plutôt sous l'angle, on va dire, relevé de conclusion, les éléments forts, importants du débat. Maintenant, il y a aussi tout ce qui va avec l'argumentaire, les échanges, le ton, l'ambiance, qui va petit à petit se mettre en place dans cette salle entre nous. Et donc là, ce qu'on vous propose, c'est effectivement de filmer l'ensemble de cette séance. Et donc, vous avez vu que depuis que vous êtes rentré dans cette salle, la caméra tourne. Maintenant, il y a aussi des personnes, Monsieur le maire l'a rappelé tout à l'heure, on tient aussi à la liberté de chacun qui ne souhaite pas être filmé. Et donc, on a fait une zone qui est complètement à droite. Vous avez un trait au sol qui vous permet pour le coup de matérialiser la séparation. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu ou qui n'auraient pas forcément prêté attention à ces éléments, sachez que la partie complètement donc, à droite du trait noir n'est pas filmée pour respecter effectivement la confidentialité et l'anonymat des personnes qui le souhaitent. Par contre, l'ensemble des propos, bien évidemment, sont enregistrés à travers le micro et la caméra que nous avons disposés. Voilà un petit peu pour les éléments de compte-rendu, finalement. Donc, le relevé de conclusion que vous allez avoir et qui va s'afficher au fur et à mesure, la caméra, l'ensemble de ces éléments, évidemment, on les déposera sur la plateforme du Grand Débat National, puisque nous avons la possibilité de faire les deux types de dépôts. Ensuite, il y a des règles, effectivement, de débat. Je vais prendre un petit temps, parce que c'est important qu'on se mette sur des bonnes bases pour pouvoir, effectivement, aller ensemble sur un certain nombre de points de vue, d'avis, même de préconisations, parce qu'on peut aller au-delà, j'ai envie de dire, du témoignage, jusqu'à des propositions, des formulations que vous pourrez largement étayer, débattre entre vous, c'est-à-dire pouvoir rebondir finalement les uns sur les autres. Pour faire ça, il faut pouvoir le faire dans le respect de chacun. Donc le gouvernement nous a donné tout un tas de documents permettant en fait d'accompagner cette démarche. C'est la charte du grand débat. Quelques éléments qui sont habituels, mais j'ai envie de vous dire indispensables à rappeler, c'est notamment le respect. Le respect que l'on doit avoir dans nos prises de parole les uns vis-à-vis des autres pour permettre évidemment une expression de tous les points de vue, que ce soit le nôtre,
ou pas, on a le droit d'avoir des avis contradictoires, et donc il est important, pour le coup, de pouvoir se dire les choses calmement, posément, et surtout dans le respect et la bienveillance des uns et des autres. Un mot peut des fois vouloir dire autre chose pour quelqu'un d'autre, et il faut des fois se laisser le temps de la périphrase pour bien comprendre le sens qu'on a voulu y mettre. Et donc on ne vous coupera pas en vous disant vous avez tant de temps pour parler, vous pourrez aller jusqu'au bout de votre propos. Maintenant, il ne s'agit pas de passer une demi-heure non plus. Voilà, pour dire un petit peu les choses directement et sincèrement. Puisque moi, du coup, évidemment, j'ai un rôle, je suis l'animatrice, et donc j'ai des obligations à ce titre. Hein. Je me dois d'être neutre et également de veiller à l'expression de chacun. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'arrêter de parler et de vous laisser la parole. Donc je vais ouvrir les micros et vous allez pouvoir aborder les uns et les autres les thématiques, puisque comme l'a rappelé Monsieur le maire, on a 4 grandes thématiques, je vais afficher le document, 4 grandes thématiques qui sont proposées par le gouvernement, donc la fiscalité et les dépenses publiques, la transition écologique, l'organisation de l'État et les services publics. Et pour terminer, je les affiche. En tout cas, l'idée, c'est surtout que vous puissiez y arriver avec les filles. Bien évidemment, la démocratie et la citoyenneté. Honte à moi. Donc, premier tour de chaud, j'ai envie de vous dire, on va passer les micros. Je vous propose une prise de parole sur les autres thématiques que vous souhaitez aborder. Aucune autre? C'est complet? Le pouvoir d'achat en tant que tel. Pouvoir d'achat, Sylvie? Probablement, il va être abordé dès le premier point. On va le mettre avec la fiscalité? La revalorisation des retraites. Mais là, vous êtes déjà sur une proposition. C'est une proposition. On est dans de l'action. Là, c'est le premier point. Mais comme dit Monsieur le maire, on va commencer par ce point-là, puisqu'a priori, vous avez déjà beaucoup de contenu à aborder. Rien d'autre? La CSG a supprimé. Alors, on va aller dans la fiscalité, tout à fait. Allez, on y va. Première thématique. La fiscalité et les dépenses publiques. Je vous donne le micro et vous expliquez le pourquoi. Oui, la première chose, c'est la Oui, la première chose, la fiscalité, évidemment. Excusez-moi. Oui, comme ça va aller. Vous prêt, tout ça? C'est le chanter. La fiscalité. Évidemment. Voilà. Merci pour le président. Je me prête un président comme celui-ci. Excusez-moi. La fiscalité, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais malheureusement, comme monsieur le maire disait tout à l'heure, il va falloir qu'il fasse quelque chose. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il ne fera rien. Il est parti sur 3 bases. Il a dit, j'aurais que 3 propositions à faire, et c'est tout. C'est un homme qui était très instruit. Il est déconnecté de la réalité. Bon, je ne sais pas que je veux parler de Macron, parce qu'on a d'autres choses, parce que ça lui revient aux oreilles, bien sûr. Il est déconnecté de la réalité, même pas déconnecté, déchiffré de la réalité. La classe moyenne, il n'en a rien à fiche. Rien n'affiche. Le pauvre, rien n'affiche. Voilà qui est, monsieur Macron.
je dis, monsieur le maire, c'est un petit dictateur. C'est un petit dictateur. Alors cet homme, parce que quand même, tout ça, ça va relater de lui. Cet homme est arrivé au pouvoir, on a eu 4 quinquennats au début, ce qui fait 4 fois 5, 20 ans. 20 ans, bien d'accord. 20 ans, 240 mois. Oui, ça fait 240 mois. Lui est arrivé, au bout de 18 mois, il a détruit tout, il a tiré à bout portant. Et il va continuer. Il va continuer. Ce que je ne voudrais pas, je suis gilet jaune, j'ai fait 68. J'ai connu 68. D'ailleurs, c'est pas un 68. Je ne voudrais surtout pas arriver à l'insurrection. Je ne veux pas. Je vous l'assure. Mais il est en train de pousser le monde à bout. Vous entendez? À bout. Et s'en fiche de lui. Il ne parle que de la brutalité, de la police. Bah, bien sûr, il en faut de la police. Je ne suis pas contre. Il a même parlé tantôt. Il a dit comme ça, heureusement qu'on n'a pas eu de dégâts, beaucoup de morts dans la police. Mais chez nous, on en a 14. Pas toute sa faute, attention. Je ne mettrai pas ça sur la compte. Mais il a quand même contribué. On a un président. Ça, il faut le savoir. Je ne le verrai peut-être pas. Peut-être des gens ne le verront peut-être pas. Il est marqué dans l'histoire de France. Tel que je vous le dis. Tel que je vous le dis. Il faut que nos enfants, les petits-enfants qui arrivent derrière nous, un président comme ça, on n'en a jamais eu un. Voilà. C'est tout ce que je veux dire. Oui, Pierre-Yves, je viens de près de Pont-de-Mer, le rassemblement hebdomadaire de Saint-Hubert. Je voulais simplement dire d'abord un tout petit préambule, tout à fait d'accord avec monsieur le maire, il ne faut pas se faire d'illusions, le Père Noël est passé